La fiancée s'apprête, revêt sa robe et ses bijoux, car l'heure est à la fête. Se prépare l'entrée de l'époux. Oh, 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 oh. Peuple choisir acheté pour proclamer les louanges du Dieu de l'éternité, accompagné de ses anges. C'est sur la pierre angulaire que forment les pierres vivantes la maison de Dieu le Père, pour qui aujourd'hui je chante. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Oh, attaché aux promesses d'une éternelle union d'amour, la bien-aimée ne cesse d'espérer que vienne ce jour. Oh, 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 peuple choisi, racheté pour proclamer les louanges du Dieu de l'éternité, accompagné de ses anges. C'est sur la pierre angulaire que forment les pierres vivantes la maison de Dieu le Père, pour qui aujourd'hui je chante. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Glorieuse Église, sois purifiée, sanctifiée dans la parole, puise les instructions et les clés, et sois sans tache et sans ride, oui sainte et irréprochable. Glorieuse Église. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ désignée, où il l'a promise, pour qui il s'est sacrifié, rendu sans tache et sans ride, mais saint et irréprochable. Nous sommes l'Église, oh quel grand mystère. Oh quel grand mystère. Glorieuse Église.
Il est impossible de conclure une série comme Tétélestai, comme cette série sur la Nouvelle Alliance, parce que c'est l'Évangile, en fait. Toute notre vie, on va prêcher, on va découvrir, on va vivre, en fait. Et il y a une soif dans nos vies. J'espère qu'elle est la même pour vous. Ce soir, il y a une soif dans mon cœur et dans ma vie de vivre, de goûter de plus en plus, d'expérimenter dans ma vie personnelle et dans mon service pour Dieu, d'expérimenter de plus en plus la puissance de la Nouvelle Alliance, de ce que Jésus nous a acquis à la croix. Amen. Ce n'est pas par nos mérites, mais c'est vraiment par lui ce soir. Et nous avons vu ensemble le dimanche, ce sera bientôt diffusé sur notre chaîne YouTube, mais nous avons vu ensemble le dimanche que la plus belle image, d'après moi, de la Nouvelle Alliance, c'est le mariage. C'est dans le mariage entre un homme et une femme. On voit toute cette image dans la Bible. Je ne vais pas refaire le message de dimanche matin, mais j'aimerais dire ceci ce soir en introduction. Si le mariage est la plus belle image de la Nouvelle Alliance, alors la royauté de Christ couronne l'Église de la grâce de la Nouvelle Alliance. Parce que nous sommes mariés avec Jésus, parce que Jésus est roi, alors nous régnons avec lui. Amen. Et je vais vous montrer ce soir théologiquement, historiquement, bibliquement, que vous régnez déjà. Si vous êtes dans la Nouvelle Alliance avec Jésus, vous régnez déjà, c'est extraordinaire. Et on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament, il y a vers 480 avant Jésus-Christ, eh bien, si vous ne connaissez pas toute l'histoire d'Israël, Dieu est allé chercher ce peuple en Égypte, les Hébreux, il les a sortis, il les a fait traverser la mer Rouge, ils ont passé 40 ans dans le désert, ils sont entrés en Canaan, ils ont conquis Canaan avec Josué. Et après, le roi David est arrivé, il y a eu la royauté d'Israël. Le peuple d'Israël s'est vraiment, vraiment éloigné de Dieu. Si tu peux me donner un tout petit peu de retour, je vais voir, ça serait top. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Les rois ont rétrogradé. Ils ont été dans une débauche inexplicable ce soir dans les détails. La sorcellerie a remplacé Dieu jusqu'à la monarchie d'Israël. Et Dieu, ils se sont presque autodétruits par eux-mêmes à cause de... Ils ont tellement ouvert les portes au diable. Et Jérusalem est tombé aux mains des Babyloniens. Et 70 ans plus tard, le Seigneur les ramène. Mais il reste encore un peuple, il reste encore une partie des Hébreux, des Juifs qui vivent maintenant à Babylone. Je vous fais ça, c'est de la géopolitique, c'est très compliqué. Mais en fait, je sais que vous suivez des séries très complexes à la télé, donc vous êtes capable de me suivre. Les Perses... Babylone a conquis Jérusalem, a fait une déportation, mais les Perses sont venus, ont fait tomber Babylone, ont pris la place de Babylone. Et les Hébreux qui ne sont pas revenus à Jérusalem vivent maintenant sous les Perses. Et il y a cette histoire incroyable d'une jeune fille, orpheline, pauvre, déportée, esclave, qui va devenir la femme du plus grand empereur de l'époque. Cette histoire est certainement orchestrée par la main de Dieu lui-même pour nous donner, on l'a vu ensemble à travers la semaine, un archétype, une image de ce qu'est l'Église pour le cœur de Dieu. Et elle va devenir une femme extrêmement puissante. Et à un moment donné, il y a une histoire où son peuple, et je ne vais pas dans les détails ce soir parce que c'est une histoire que vous pouvez lire à la maison, merveilleuse, où son peuple est à risque de tomber, de mourir à cause d'un fou qui s'appelle Aman. Et son oncle qui a adopté cette jeune femme, vous suivez, hein, la série elle est complexe, hein, mais vous êtes capable de me suivre. Et son oncle lui dit, Mardoché, qui sait si tu n'es pas parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci? Pour que tu ailles intercéder pour que ton peuple soit sauvé. Très belle histoire, elle va intercéder, le roi va faire un édit, le peuple va être sauvé. Et toute cette histoire est une image extraordinaire de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et ce mariage entre cet homme, cet empereur et Esther est pour moi la plus belle image de la nouvelle alliance, de cette royauté de Christ qui lui-même couronne l'Église. Hallelujah. C'est très intéressant parce qu'entre le mot couronner et le mot tétélestai, dans le latin, dans le français, il y a un sens très, très proche. Couronner signifie aussi achever parfaitement.
On parle d'un couronnement, ce n'est pas juste une couronne qui est posée sur une tête, c'est une expression dans le français, c'est une expression dans le latin. Quand on parle de couronner, on parle aussi d'une fin glorieuse. C'est couronné, c'est terminé, c'est achevé parfaitement. Et lorsque Jésus a prononcé « tétélestai » à la croix, il a dit « tout est accompli ». Couronnement veut dire accompli parfaitement. Et le mot tétélestai a été utilisé dans l'Empire romain aussi pour dire, on l'a vu ensemble dans cette série, était utilisé pour dire payer dans sa totalité. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix est un couronnement de perfection. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu. La Bible dit qu'il est maintenant, en cet instant, ce soir, pendant que je vous parle, il est couronné de gloire. Mais le Nouveau Testament dit à plusieurs reprises que tu as une couronne. Tu la cherches peut-être, mais tu l'as. Tu ne la vois pas, mais tu l'as. Elle ne t'a pas encore été donnée en main propre, mais un jour, elle te sera donnée en main propre. Et quand tu verras Jésus assis dans la gloire de Dieu, la Bible dit que nous jetterons tous nos couronnes à ses pieds parce que c'est une grâce imméritée. Mais parce que nous avons une alliance avec lui, nous sommes déjà couronnés. Hallelujah. Jésus nous prend avec lui dans sa perfection. Vers 480 arrive cette histoire et j'aimerais vous montrer deux vérités ce soir. La première, c'est que la faveur est acquise dans la Nouvelle Alliance. Malheureusement, trop de chrétiens, même si c'était un peu de chrétiens, ça serait quand même trop. Trop de chrétiens cherchent à acquérir la faveur de Dieu. Lorsque vous allez comprendre la Nouvelle Alliance, vous ne chercherez plus jamais à acquérir la faveur de Dieu. Lorsque vous êtes dans la Nouvelle Alliance, vous êtes dans la faveur de Dieu. Je vais vous le prouver ce soir. Cette jeune femme, au chapitre 2, elle ne fait rien en fait. Mais qu'a-t-elle fait pour mériter de devenir reine? Qu'as-tu fait pour mériter d'être l'épouse de Christ, d'être associée à lui, associée à sa victoire, associée à son autorité, associée à son règne? Qu'as-tu fait pour mériter cela? En fait, la croix, Jésus est mort à la croix non seulement pour le pardon de nos péchés. Ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est incommensurable, c'est impossible à mesurer ce que Jésus a fait par le sang, par son sang à la croix, à quel point il a tout payé pour toutes nos fautes. Merveilleux, mais ça, c'est le passé. Jésus n'a pas seulement réglé le passé à la croix, il a tétélestai, il a tout accompli, tout payé. Il a payé pour ton passé, mais il a aussi payé pour ton présent et pour ton avenir. Jésus a tout pourvu. Et il nous fait entrer dans une alliance avec Dieu, une alliance qui est comme un mariage, pas comme un mariage, pardon, c'est un mariage, littéralement. On l'a vu ensemble dimanche matin. Nous sommes, si vous pensez que nous sommes fiancés, un jour il y aura les noces de l'agneau, oui, d'une certaine façon, mais dans le mariage juif, les fiançailles n'existaient pas. C'est un mariage en deux temps. On se mariait déjà, je ne referai pas dimanche matin, mais on se mariait, et puis l'époux partait préparer une place, et il revenait chercher son épouse, mais ils étaient mariés, ils étaient vraiment mariés. Ils avaient signé un contrat. Ici, ils avaient un rouleau avec des sceaux, c'était scellé, et si la femme était infidèle, on brisait les sceaux devant le juge, et c'était un divorce, et elle était punie. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'Apocalypse, Dieu brise les sceaux parce que l'humanité a rompu son alliance avec lui dans le péché. Je ne referai pas dimanche. Mais pour nous, nous sommes dans cette alliance d'union avec Christ. C'est extraordinaire. Comme Esther. Et la Bible dit que cette jeune femme, en fait, si vous ne connaissez pas l'histoire, la reine Vasthi refuse de venir voir l'empereur. Et les sages disent à l'empereur, tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Alors elle est répudiée. Et l'empereur doit choisir une nouvelle épouse. Et il porte son regard de toutes les plus belles jeunes femmes du royaume, de l'Empire. Il porte son regard sur elle. Elle est choisie parmi tant d'autres. Et si on regarde quelques versets ensemble qui apparaissent à l'écran, la Bible dit « La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie ». C'est le mot « grâce ». Elle eut grâce à ses yeux. Ça, c'était le responsable, l'eunuque qui devait la préparer. Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Impressionnant, hein? Le mot « faveur » revient. Le mot « faveur » revient. Le roi... Puis, le jour vient où elle est présentée au roi. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna sa faveur. On va regarder deux mots hébreux ce soir très importants. Chen. Dites avec moi chen. Vous avez mal dit. Raclez la gorge, un peu comme les Hébreux. Chen.
Hein, Samy? Samy fait de l'hébreu. C'est ça? J'ai bien raclé? Ran. Ren. Non, pas Ran. Ah, vous parlez chinois. Parlez hébreu. Ren. Voilà. Ren, c'est faveur. Elle gagna la faveur, Ren. Et son amour d'alliance, chesed. On va bien racler la gorge ce soir, OK? Ren et chesed. Léana, vous m'avez perdu. Je vois, vous êtes comme ça. Restez bien avec moi. Ces deux mots, ren et chesed, sont dans le peuple juif, dans l'histoire juive et dans l'Ancien Testament, à travers tout le parcours du peuple de Dieu. Ces deux mots, ren et chesed, sont centrales, sont épicentrales pour les Juifs. De toute la Bible, il n'y a que dans ce verset où ils sont mis ensemble. Ils sont très nombreux. Ren, la faveur de Dieu, obtenir la faveur de Dieu, c'était extrêmement important pour les Juifs. Obtenir le ren de Dieu, obtenir la faveur de Dieu, c'était très important pour les Juifs. Et le chesed, obtenir cette faveur qui nous fait aussi entrer dans une alliance avec Dieu, était extrêmement important. David a prié souvent le chesed de Dieu. Personne n'a écrit autant sur le chesed de Dieu que le roi David lui-même. Mais ces deux mots qui sont un peu partout dans l'histoire juive, dans les écrits de l'Ancien Testament, se retrouvent une seule fois ensemble ici. Dans cette histoire, l'empereur regarde la femme, la jeune femme, et il dit, tu as mon ren, tu as ma faveur, et tu as mon chesed. Tu as l'amour de l'alliance. Je veux faire alliance avec cette jeune femme. C'est extraordinaire, c'est prophétique de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque tu te places, lorsque tu arrêtes d'amener tes mérites à Dieu et que tu arrêtes d'essayer de mériter la faveur de Dieu, et que tu te caches en Jésus-Christ, hallelujah, tu entres dans la nouvelle alliance et tu as la faveur de Dieu. Non, on n'a rien à faire. Cette jeune femme est prophétique de l'Église. Elle est prophétique d'un enfant de Dieu qui comprend, je n'arriverai jamais à être assez bon pour avoir la faveur de Dieu sur ma vie. Je veux plaire à Dieu. Bien sûr, je veux marcher dans cette... Bien sûr, toutes ces choses-là sont aussi importantes. Mais je n'y arriverai jamais par mes propres... Je ne mérite rien de Dieu. Je me cache dans les mérites de Jésus. La faveur de Dieu vient directement. Alors qu'elle est là, le roi la préféra. Et qu'est-ce que ça veut dire, le roi la préféra? Ça veut dire que Dieu regarde toutes les religions du monde entier. Il regarde tous les hommes sur la terre qui essaient de mériter des choses de Dieu. Et dès que Dieu voit un homme ou une femme qui se cache en Jésus-Christ, il le préfère à tout le reste. Il la préféra à toutes les autres. Dieu préfère celui qui est seul et qui se cache dans son Fils Jésus. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasthi. Incroyable. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur. Et plus tard, elle reviendra, elle intercédera pour son peuple. Et la Bible dit, lorsqu'il la voit, elle gagna sa faveur. Ren, chesed, qui revient encore. Esther démontre qu'en Jésus-Christ, la grâce, la faveur, ces deux mots si importants, la faveur et l'amour de l'alliance, sont obtenus gratuitement pour ceux qui se cachent en Jésus-Christ. Quand Jésus a prononcé à la croix, j'ai payé dans sa totalité. J'ai tout payé. Tétélestai, tout est accompli. En fait, Jésus décrète que la faveur de Dieu se pose elle-même, sans effort. Elle vient sur quiconque est dans la nouvelle alliance. Maintenant, qu'est-ce que la nouvelle alliance? On l'a vu ensemble. C'est très important de se le rappeler souvent. La nouvelle alliance est une disposition de cœur à la foi et à la dévotion. Je vais vous expliquer dans un instant. La nouvelle alliance est une disposition de cœur à deux choses. Confiance envers Dieu et obéissance envers Dieu. Et quand Dieu trouve un homme qui dispose son cœur, peu importe où tu en es dans ta vie, peu importe si tu es tellement loin, peu importe ce que tu as fait il y a 10 minutes comme péché, peu importe si tu te sens si sale intérieurement et si indigne, dès que tu disposes ton cœur et tu dis « Je ne veux plus essayer par mes propres efforts d'être agréable à Dieu, je vais me cacher en Jésus-Christ »,
et je veux être obéissant à Jésus-Christ, la faveur de Dieu va commencer à se poser sur ta vie. Elle va commencer à venir. Parce que ce n'est pas par nos mérites, c'est par Jésus-Christ. Cette faveur nous fait entrer dans une vie néo-testamentaire expliquée par les apôtres en un mot, koinonia, la communion. Et Jean dira dans son premier épître, nous sommes en communion avec le Père. Et le mot koinonia est très, très important parce que ça signifie avoir quelque chose en commun avec quelqu'un. Qu'est-ce que nous avons en commun avec Dieu? La nouvelle alliance. Nous sommes en commun avec Dieu sur une chose. Nous avons un contrat, une alliance avec Dieu. Il sera fidèle pour nous parce que nous vivons pour lui et sera fidèle envers nous. Vous êtes avec moi ce soir? Le mot koinonia est réservé, dans le grec, pas n'importe qui. C'était réservé à des compagnons. Le mot compagnon veut dire quelqu'un qui accompagne. Dieu dit, tu m'accompagnes. Moi, le Seigneur, ton Dieu, j'ai une mission sur la terre. On va la voir dans un instant. Esther n'a pas une couronne sur sa tête juste pour son bien-être personnel, pour être tendance à être cool et puis être riche et avoir une meilleure vie. Elle est reine pour ramener son peuple et que son peuple soit sauvé. Dieu a une mission. Beaucoup de gens doivent venir à Christ. Et dans les temps que nous vivons, les gens ne savent plus où se tourner. Nous vivons des temps de Dieu. C'est Dieu qui laisse aller ces choses. Dieu a dit, j'ébranlerai toutes choses. Toutes choses. Le ciel et la terre seraient ébranlés. Toutes les institutions de notre monde sont ébranlées aujourd'hui. Les nations sur tous les continents sont ébranlées. C'est Dieu qui le permet pour que les gens se tournent vers Dieu. Est-ce que tu vas être compagnon avec Dieu dans sa mission? Dieu cherche des compagnons. Dieu cherche des koinonia. C'est pas que Dieu est là pour moi. Seigneur, je suis en train de faire les magasins là, cet après-midi sur mon heure de pause et j'aimerais tellement, j'ai vu ces chaussures, mais elles valent 4 fois le prix que je peux m'offrir. Seigneur, nous sommes en communion, Seigneur, tu me les donnes, ces chaussures. Je les proclame, je les réclame au nom de Jésus. Ça n'a rien à voir. C'est l'inverse, en fait. À qui est-ce que je pourrais donner mes chaussures qu'il n'y en a pas? Il a dit amen, le petit. Être en communion avec Dieu, c'est de communier avec sa mission, la mission du Seigneur, d'aller aider les gens autour de nous. Et c'est ce qu'elle va faire. C'était réservé aux compagnons, c'était réservé aux amis, celui qui aime. Et le latin, c'est extraordinaire, le latin de compagnon, la racine, l'origine la plus lointaine que nous avons trouvée du mot compagnon, c'était 2 amis si proches qu'ils rompaient le pain ensemble et ils mangeaient le même pain. Dans l'ancien français, des compagnons, c'est 2 hommes si près l'un de l'autre qui mangent le même pain. Qu'a fait Jésus le soir de la Pâque? Il rompit le pain et ils ont mangé le même pain. Nous avons une nouvelle alliance ensemble. Quand on faisait alliance, on rompait le pain, je l'ai dit. Quand on se mariait, les mariés rompaient le pain, mangeaient le même pain. Quand Jésus a rompu, lorsqu'il rompit le pain et qu'il a dit, ceci est mon corps, prenez mon pain et mangez-le. Ils ont mangé ensemble le pain. Ils faisaient alliance. C'est un mariage. C'est un contrat qu'ils faisaient avec Dieu. Nous devenons des compagnons de route. Nous devenons des koinonia. Tu es maintenant en communion avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu es là pour Dieu, mais Dieu aussi sera là pour toi. C'est ça la nouvelle alliance. C'est extraordinaire. Donc, c'est une faveur qui est gratuite, en fait. Cette jeune femme n'a fait rien pour avoir la faveur. Regardez texte après texte. On la regarde. Le chef des eunuques, celui qui prépare toutes ces jeunes vierges et le roi en choisirait une et pendant des mois, elles sont préparées. Certains disent même peut-être 1 an ou 2. Et le chef des eunuques regarde Esther et elle lui plaît. Elle gagna sa faveur. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et ne pensez-vous pas que les autres jeunes femmes aussi étaient jolies? Dieu a mis quelque chose sur cette jeune femme. Il a fait ting. Et les yeux de l'eunuque ont fait ting. Dieu a décidé de mettre sa faveur sur elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était meilleure. Elle était plus sainte. Elle n'avait pas péché. Car tous ont péché, la Bible a dit. Dieu a seulement décidé de mettre sa faveur sur elle. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Elle allait dans le palais. Oui, excusez-moi, je cherche les toilettes. Ah, elles sont là. Tous ceux qui la voyaient trouvaient sa faveur.
elle trouvait faveur auprès de tous ceux qui la voyaient. C'est incroyable. Elle se présente devant l'empereur. L'empereur la regarde et dit, « Reine Chased, tu as ma faveur et tu as mon alliance. Je vais faire alliance avec toi. Je vais t'épouser toi. » Elle n'a rien fait. En Jésus-Christ, il n'y a plus rien à faire pour avoir la faveur de Dieu. Si on vous enseigne les 14 méthodes, les 18 étapes, les 25 marches à monter pour avoir la faveur de Dieu, vous prenez ça, vous mettez ça à la poubelle. Parce que Jésus l'a fait. Jésus m'a obtenu à la croix la faveur de Dieu. Hallelujah. Maintenant, dans certains milieux, on n'ose pas trop prêcher ainsi parce qu'on a peur que les gens aillent pécher. Que ça devienne une licence pour faire n'importe quoi, légiférer le péché, prendre la grâce de Dieu à la légère et dire, ben Dieu m'aime, j'ai sa faveur, allez, je peux faire n'importe quoi, je vais sortir en boîte de nuit, demain je vais coucher avec mon copain, après je vais me droguer, je vais faire n'importe quoi, je peux dire des gros mots, je peux m'emporter, je peux avoir un mauvais tempérament. De toute façon, je suis en Jésus-Christ, j'ai la grâce de Dieu, j'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Non, 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 non. La faveur de Dieu est pour ceux qui veulent marcher dans la sainteté. Et alors qu'ils s'y engagent, le Saint-Esprit vient leur donner la force imméritée, puissance qu'on ne mérite pas, de marcher dans la sainteté. Vous dites avec moi ce soir, amen. Hallelujah. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'on arrive à l'apôtre Paul. Et Paul, dans le Nouveau Testament, écrit en grec, il n'écrit pas en hébreu. Et les théologiens nous expliquent qu'alors que Paul est là, qui va écrire ses premières lettres, il va amener dans le christianisme un mot qui n'a jamais été donné, en fait. Tout nouveau. Paul va amener le mot « charis », la grâce de Dieu. Et de ce qu'on comprend des études de théologiens, c'est que Paul va fusionner deux mots qui sont si importants pour les Juifs. Et s'il y en a un qui a étudié la Bible, c'est bien Paul. Il a bien étudié la loi et l'Ancien Testament. Et Paul sait que Ren et Resed sont si précieux dans son peuple et dans la religiosité des pharisiens. Le pharisien essaie d'avoir tellement la faveur de Dieu et le Resed de Dieu. Et Paul va fusionner, on dit qu'il fusionne Ren et Resed en un seul mot, charis, la grâce de Dieu. Et c'est tellement beau. Parce que Ren veut dire, j'essaie de gagner du temps ce soir, le temps passe très très vite. En fait, quelle est la différence entre Ren et Resed? C'est que la faveur Ren, la faveur de Dieu, c'était dans l'Ancien Testament une faveur imméritée mais momentanée. D'un riche envers un pauvre, d'un puissant envers un faible, d'un haut placé envers quelqu'un qui avait besoin de miséricorde et de grâce et d'aide. Et les Juifs savaient très très bien que sans Dieu, ils n'étaient rien. Et prier, s'approcher de Dieu, c'était venir vers le Tout-Puissant. Et de lui demander une grâce, une réponse à une prière, c'était une grâce, c'est une miséricorde imméritée. Et recevoir le règne de Dieu, c'était recevoir une aide momentanée de la part de Dieu, imméritée. Tu peux partir avec cette aide, mais après c'est terminé. Ça c'est règne. Resed, c'est différent. Resed, c'était la même chose. Un pauvre qui vient vers un riche, quelqu'un qui est très très bas socialement, qui vient vers un homme très très puissant, et qui lui demande son secours, mais il ne lui demande pas que son secours. Il veut faire alliance. Le riche fait alliance avec le pauvre. Dieu fait alliance avec toi. Et Dieu dit, je t'accorde une faveur que tu ne mérites pas. C'est un contrat que je t'accorde. Je prendrai soin de toi toute ta vie. Tu ne le mériteras jamais. Tu ne seras jamais à la hauteur de ce que je veux te donner. Tu ne pourras jamais mériter ma provision, ma protection, ma direction et tout ce que j'ai pour ta vie. Tu ne pourras jamais le mériter. C'est une faveur, c'est une grâce. Et c'est pour cela, on va le dire dans un instant, Paul dit tout est par grâce en fait. Mais Resed est différent. Parce que Resed demande quelque chose en retour. Celui qui donne Resed, le riche qui aide le pauvre, exige quelque chose en retour du pauvre que le pauvre ne peut pas lui donner. Ça devait être réciproque. Tu ne pourras jamais repayer tout ce que je vais te donner. Alors, voici le contrat. Je vais te donner tout ce que tu as besoin. Et Paul dit que Dieu nous donne même au-delà de ce que nous demandons. Dieu dit, je vais te donner au-delà de ce que tu demandes, mais j'exige une chose de toi en retour. Une dévotion à moi. Tu vas me dévouer ta vie, en fait.
Ce n'est pas Dieu qui va vivre pour toi, c'est toi qui vas vivre pour Dieu. Je souligne ceci ce soir, parce que c'est dans l'air du temps, j'écoute, j'ai 2 oreilles, j'ai 2 yeux, je regarde ce qui se passe autour de moi, je le vois beaucoup sur Internet, c'est très très fort en Amérique du Nord, c'est très très fort en Amérique et ça vient en France. On l'entend dans beaucoup de chants de louanges, que Dieu est là pour nous, Dieu est là pour nous, Dieu est là pour nous, Dieu est là pour nous. Wow! Il faut un peu calmer ça. On est là pour Dieu. Il prend soin de nous, il est bon, il est un Père merveilleux et fidèle, mais le recès de la nouvelle alliance, je lui accorde une dévotion en retour. Maintenant, je vis pour lui. Paul dit qu'il est esclave de Christ, serviteur, et dit même esclave enchaîné pour Christ. Et là, il y a des gens, oh, attends, wow. Oui, Dieu est là pour moi, mais moi, j'ai mes rêves. C'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça le recès, c'est pas ça la nouvelle alliance. Regardez, ce soir, on s'approche de la conclusion. Ça apparaît à l'écran. Mais Dieu est riche en compassion. Imaginez ce roi et Esther. Dieu est riche en compassion. Il regarde Esther, il est riche en compassion. Dieu te regarde ce soir. Il est riche de désir de t'aider. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Regardez ce qu'il dit. C'est par grâce. Donc c'est la fusion de Ren et Chesed. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Hallelujah. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On règne comme Esther. Tourne-toi à la personne à côté de lui. Tourne-toi à la personne à côté de toi ce soir. Dis-lui, je ne suis pas ici en fait. Tu crois que je suis là, mais je ne suis pas vraiment ici. Ils sont vraiment bizarres, ces chrétiens. Hein? Paul dit que spirituellement, juridiquement, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Hallelujah. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir, et nous avons besoin dans ces derniers temps, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté, le charisme de Dieu par la bonté qu'il a manifesté envers nous en Jésus-Christ. Donc, c'est la croix. En Jésus-Christ, c'est une expression des premiers chrétiens qui voulait dire dans la croix, le tétélestai, tout est accompli, la nouvelle alliance. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, il le répète, c'est par grâce que vous êtes sauvés une deuxième fois, par le moyen de la foi. On l'a vu ensemble. L'ancienne alliance disait, si tu obéis, Dieu te bénit. La nouvelle alliance dit, si tu crois, Dieu te bénit. Cela ne vient pas de vous. C'est un don. Ça veut dire cadeau, gratuité, une faveur de Dieu. Nous trouvons en Jésus-Christ tout le règne et le recède que le peuple d'Israël a cherché pendant des siècles. Ce que des gens autour de vous cherchent. Il y a des gens qui vont passer leur vie à chercher cela. Dans les religions du monde entier, des gens cherchent la faveur de Dieu. Et toi, tu l'as trouvé en Jésus-Christ. Gratuite. Il a payé pour nous. Hallelujah. Maintenant, en terminant, il dit, oui, mais ce n'est pas pour que tu rentres chez toi ce soir comme ça, sans responsabilité. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se vante, on a bien compris. Mais ce n'est pas terminé. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Ah oui, OK, il y a un travail à faire. Eh bien oui. Et c'est ce que Esther va faire. Esther, Mardoché va venir la voir et lui dit, va voir le roi, va prier pour le peuple parce que le peuple va mourir. Et Esther lui répond, personne ne peut entrer dans la salle royale sans y être invité. Je suis la reine. Il y a déjà 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Je ne peux pas y aller sans être appelé. Si quelqu'un se présente dans la salle royale du trône, il peut se faire couper la gorge. Et Mardoché lui répond, si tu penses que tu vas t'en sortir comme ça, et il lui dit vraiment ça, hein? Tu crois que le peuple va mourir et toi, tu vas vivre dans ton palais? C'est impressionnant, hein? Il existe parfois des chrétiens qui veulent juste vivre dans un beau petit cocon avec Jésus. Et le Seigneur dit, non, Christian, tu ne vas pas juste vivre dans toutes tes belles petites bénédictions, tu as tout pleinement en lui, alléluia, les bénédictions sont oui, amen, toutes les promesses, la grâce, alléluia. Non. Il y a des gens dehors qui ont besoin de Jésus. Tu ne peux pas vivre pour toi. Oui, mais moi aussi, j'ai des besoins.
Oui, mais le Seigneur a déjà tout pourvu. Donc maintenant, tu peux tourner le dos à tes besoins, le Seigneur va s'en occuper et penser un petit peu aux autres. Et c'est ce qu'elle lui dit en fait. Elle dit, mais moi, ma vie va être en jeu. Mais moi, tu te rends compte, mais moi, je vais risquer ma vie. Et il lui dit, non seulement tu es appelé à risquer ta vie, mais si tu ne le fais pas, il y a des gens qui vont mourir. Alors elle dit, décrète un jeûne. Et après le jeûne, elle va forcer la porte. Elle va rentrer. Elle met ses habits royaux. Regardez comme c'est prophétique. Elle met ses habits royaux. Elle met sa couronne. Elle va vers le roi. Et ça, c'est un chrétien, c'est une chrétienne qui dit, je mets les mérites de Jésus. Je mets les mérites de Dieu. Je vais aller prier, pas par mes mérites, à cause de lui. À cause de ses mérites, je peux m'approcher et prier pour quelqu'un d'autre. C'est ça la croix. C'est ça Tétélestai. Et alors qu'elle s'approche et qu'elle entre dans la salle royale, le roi la voit. Elle dérange en fait. Et la Bible dit, dès qu'il la vit, elle trouva reine, faveur à ses yeux. J'aimerais te dire ceci, dès que tu t'approches de Dieu, couvert par les mérites de Jésus, tu as la faveur de Dieu. Mais n'utilise pas cette faveur pour ton bien-être personnel. Utilise cette faveur. Prie pour ton mari qui est loin de Dieu. Prie pour tes enfants qui sont loin de Dieu. Prie pour tes collègues qui se moquent de Dieu. Prie pour tes voisins qui font peut-être n'importe quoi. Mais viens devant Dieu et tiens-toi pour les autres et Dieu ne t'oubliera pas aussi quand toi tu as des besoins. On se lève ensemble en terminant? Hallelujah. Je vais vous dire, quand j'avais 12 ans, tous les dimanches matins, ma mère me déposait à la classe de l'école du dimanche de l'éducation chrétienne de l'Église. Il y avait une sœur qui s'appelait Lynn Gass. Elle écoute mon message encore ce soir. Cette sœur, à l'époque, était une jeune maman et elle avait décidé de prier pour la dizaine de jeunes hommes et de jeunes femmes, des garçons et des filles qui étaient dans sa classe. Toute la semaine, chaque matin, elle se mettait à genoux devant Dieu et elle priait pour les enfants que Dieu lui confiait dimanche matin. Plusieurs d'entre eux sont chrétiens aujourd'hui, sont sauvés. Et si je suis là, oui, bien sûr, il y a mes parents, mais si je suis là, je sais que c'est parce qu'elle a prié pour moi. Elle m'a écrit sur les réseaux sociaux il y a des années. Et ça me touche tellement parce qu'elle écoute toutes les prédications de l'Église Paramétropole. À l'autre bout, elle est au Canada, là. Elle écoute les prédications. Je suis convaincu qu'elle a été comme la reine Esther pour moi. Et si je sers le Seigneur aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens comme elle qui ont prié. Justine était à Nice le week-end dernier chez Pierre Fauchy, à son église. Et une dame s'est approchée de Justine. Elle lui a dit, Justine, tu es venue prêcher ici il y a 10 ans avec Christian. Et tu as prêché l'importance de prier pour nos enfants. Elle dit, est-ce que je peux te montrer quelque chose? Elle dit, oui. Donc, elle ouvre une mallette, elle commence à sortir des feuilles et elle met des papiers partout sur la table. Que des photos d'enfants. Elle dit, je suis à la retraite maintenant, mais j'étais à l'époque professeur des écoles. J'avais une classe insupportable, impossible à cadrer. Les enfants partaient dans tous les sens. J'étais au bord de la rupture nerveuse. Je t'ai écouté parler de l'importance de se mettre à genoux tous les jours et de prier pour les enfants. J'ai commencé à le faire. Justine, le Seigneur est venu dans ma classe. Les enfants se sont mis en ordre. Quand je disais debout, on sort. Ils se mettaient en ordre. Elle dit, c'était un miracle. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était un miracle pour ma classe. Quand je disais debout, on sort, ça partait. Comme une sorte de présence majestueuse, céleste. Une autorité spirituelle est venue sur elle. Quand tu te mets à genoux pour les gens et qu'après tu te relèves, Dieu sera avec toi. Elle m'a dit, c'était un miracle qui a duré toute l'année. L'ordre est venu dans ma classe toute l'année. Ça m'a marqué à vie. Et quand j'ai su que tu revenais prêcher 10-12 ans plus tard à Nice, j'ai tout imprimé mes cahiers. Et j'ai dit, il faut que je le montre à Justine. Il faut que je montre que Dieu répond à la prière. Mets-toi à genoux. Prie.
Je plaide avec toi ce soir. Et Dieu va t'honorer. Mets tes habits royaux. Mets ta couronne d'épouse de Christ. Revêt-toi de la nouvelle alliance. Et prie pour les autres, Dieu ne t'oubliera pas. Ah non, mais pasteur, si tu savais l'ampleur de ce que je vis, il n'y a rien de trop gros pour Dieu. Le plus gros problème, c'est rien pour Dieu. J'ai vraiment vu Dieu dans ma vie faire des choses comme ça. Quand on pense aux autres, Dieu est là pour nous. Seigneur, merci. Seigneur, tu couronnes cette série Tétélestai, Seigneur, de grâce, de vérité, de la faveur, de recède, d'une alliance d'amour que nous avons en Jésus-Christ, Seigneur. Tu nous montres par la reine Esther ce soir à quel point nous avons cette grâce imméritée, ce charisme immérité en Jésus et que nous sommes appelés à utiliser cette grâce pour les autres, Seigneur Jésus. Je prie ce soir des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui vont prendre une décision en Jésus-Christ ce soir, de rentrer chez eux et à tous les jours de se mettre à genoux pour quelqu'un d'autre et de croire que tu vas honorer la prière de la foi, Seigneur. Je te remets cette famille EPM, Seigneur, mes frères et sœurs. Je les remets entre tes mains, Seigneur Jésus. Tu les gardes sur le chemin du retour. Tu marches avec eux sur les trottoirs de Paris, Seigneur Jésus. Tu les gardes, tu les protèges, tu les bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus, merci. Merci, Jésus. Seigneur, nous ne comprendrons jamais l'ampleur de la croix, Seigneur. Tu nous as vraiment acquis une couronne. Tu nous as acquis une place céleste à côté de toi, afin qu'on puisse prier avec foi, avec toi, Seigneur. Tu intercèdes et nous voulons intercéder avec toi. Nous vivons dans un monde qui se déchirera de plus en plus, Seigneur. D'année en année, de mois en mois, on voit que les choses vont de mal en pire, Seigneur. Mais ces choses ont été prophétisées. Tu l'as dit, dans les derniers temps, les hommes seront comme au jour de Noé. Ce sera comme Sodome et Gomorrhe, Seigneur. Mais tu garderas, Seigneur, tes enfants. Tu as protégé tes enfants de génération en génération. Tu les as bénis. Et Seigneur, tu nous garderas. Et tu feras de nous des lumières, Seigneur. Tu as dit, les ténèbres recouvrent la terre. Mais lève-toi et brille. Sur toi, l'Éternel brille, alors lève-toi et brille. Seigneur, nous voulons faire briller cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. En ton nom, nous avons prié ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Quelle belle alliance en Jésus. Amen. Bon retour à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. En ce moment, Dieu fait une œuvre exceptionnelle à EPM. Et je suis venu vous en parler. D'abord et avant tout, tout a commencé en 1933 lorsque le pasteur Christo Domouchev vient sur Paris et je lis ses propres propos. Dieu me donna une vision si poignante de la France que je me mis à sangloter. Ces premières réunions prennent place sur la rue Saint-Maur au cœur de Paris en 1933 et c'est en 1936 que l'Église paraît au journal officiel dont nous avons encore aujourd'hui un original. EPM n'a jamais cessé d'avancer. Aujourd'hui, nos 3 campus progressent. Nous sommes à 7 cultes par dimanche. Je remercie Dieu pour nos prédécesseurs, Pasteur Boulagnon, le Filâtre, pour cette génération de bâtisseurs, d'implanteurs. En 2013, une équipe de pionniers ouvre le campus Paris-Est avec le couple pastoral Phoebe et Timothée Mélé. Le campus débute dans une petite salle d'hôtel. Leur petit commencement s'est multiplié en une belle œuvre. Aujourd'hui, dans une plus grande salle avec l'équipe actuelle, dirigée par le couple pastoral Isabelle et Samuel Samuel. Quelle joie, mais quelle joie! Aujourd'hui, ils sont trop à l'étroit. Je viens vers vous aujourd'hui car nous sommes en train d'acquérir un nouveau local dont la superficie est double par rapport à l'actuel. Le local inclura de belles commodités pour l'épanouissement des chrétiens et la vie du campus. Tout se concrétise. Nous allons bientôt débuter ces travaux. Nous avons besoin d'abord et avant tout, je ne le dis pas de façon cliché, nous sollicitons vos prières. C'est un gros projet complexe et nous voulons que ces chrétiens puissent se réunir dès l'automne dans l'amour, l'unité, la joie et la paix. Parce que EPM a toujours été une église mature et généreuse, c'est en toute simplicité aujourd'hui que je vous invite à soutenir ces travaux aussi par une offrande dédiée. La réalité est que l'inflation touche fortement le prix des matériaux. Mais nous croyons que Dieu a tout prévu et tout pourvu déjà à l'avance. Depuis le début des temps, Dieu a toujours bâti son Église au travers de la générosité de ses enfants. Soutenir ce projet, c'est accompagner concrètement la vision multicampus d'une Église simple à taille humaine.
l'Église Paris Métropole. C'est bâtir par l'énergie de l'amour de Christ en nous. C'est une Église fondée sur la parole et la vie de l'Esprit d'après notre vision de Acte 2.42. C'est la suite logique de toutes ces années de ministère à Paris-Est. Donner, c'est soutenir la croissance, les cœurs transformés dans ce beau campus. C'est soutenir la maison de Dieu briller dans cette génération. Faire une offrande dédiée pour les travaux de construction dans ce projet, c'est bâtir une maison de prière, une famille spirituelle, un lieu de communion fraternelle, la maison du pain spirituel. C'est aussi soutenir ceux qui aident les plus démunis. C'est investir dans l'éternité. Soutenir ce projet par cette offrande. En terminant aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous inviter à donner comme le Seigneur le met sur votre cœur. Un QR code va apparaître maintenant à l'écran et va vous rediriger, vous le flashez, ça va vous rediriger vers notre page monégliseaparis.fr ou vous pouvez aller directement sur la page et aller sur la page don et bien flécher votre don pour ce projet de construction. En terminant, c'est à notre tour d'être une génération de bâtisseurs de la maison de Dieu.